Est-ce qu'on en parle de ce petit être absolument incroyable? C'est toi qu'on parle. Oui. Voici l'histoire de Monsieur Kiki. Depuis longtemps, j'ai envie de vous raconter son histoire et à chaque fois, je sais pas, je l'ai jamais faite alors que pourtant c'est une très belle histoire. Un beau petit super-héros là qui se cache alors que bon, on voit littéralement son arrière-train. Tu sais, les gens veulent te voir, hein. C'est pour ça qu'ils sont là, hein. Je baisse la caméra. Voilà. Comment, ou plutôt par quoi commencer? Ce très cher Kiki déjà ne s'appelait pas Kiki. C'est-à-dire que moi, j'habitais encore dans mon ancien appartement. Et en fait, depuis toute petite, ma mère me faisait regarder un dessin animé qui était Kiki, l'apprentie sorcière. Donc je pense que pour les fans d'animé, etc., vous voyez lequel je parle. Sinon, je vous mettrai une petite photo ou un petit extrait. Et je me suis toujours dit, quand je serai plus grande, j'aurai un petit chat et je l'appellerai Kiki. Parce qu'en fait, je pensais que dans l'animé, étant petite, le chat s'appelait Kiki alors qu'en fait, c'était la petite fille. Le chat s'appelait Chichi, mais bon, c'est pas grave. T'arrêtes de montrer ton arrière-train. Je suis désolée, hein, c'est pas voulu, hein, mais il aime se montrer là aujourd'hui. Et heureusement d'ailleurs, parce que des fois, il en a absolument rien à secouer. Il s'avère qu'un jour, je traînais en fait sur les réseaux, sur Facebook, à ce moment-là, où il y a le lycéen, tu vas te brûler. Et j'avais remarqué en fait quelqu'un qui avait posté du coup pour une future adoption de petits chatons, en fait une portée du coup de 3 petits chatons. Il y avait du coup un petit chaton noir et blanc, il me semble qu'il y avait un tigré et du coup il y avait ce petit énergumène juste ici. Ouh. Malgré l'heure il était super tard, je me suis dit c'est vraiment le déclic que j'ai eu dans ma tête. Je me suis dit là c'est le bon moment de le faire. Donc j'ai contacté le monsieur et le monsieur je lui ai expliqué que voilà c'était mon rêve depuis toute petite d'avoir un chat noir, de justement lui apporter tout l'amour du monde, que voilà c'est mon petit prince, que c'est l'amour de ma vie et que bah voilà je souhaitais en fait avoir ce petit chat noir et j'ai réussi à l'avoir. Donc, bien évidemment, je n'avais pas le permis à ce moment-là. Donc, littéralement, ce très cher a fait le transport en trottinette électrique. Voilà. Parce que j'avais une trottinette électrique que mon père m'avait offert. Et au final, j'ai été le récupérer comme ça. On a beaucoup parlé. Je vous mettrai des extraits si je retrouve des vidéos quand il était petit. Mais franchement, ça date de mes anciens téléphones. Donc, si j'arrive à vous en retrouver, ou à moins que je demande à mon frère, j'en retrouverai dans tous les cas. Et je le vois et je me dis c'est un énorme coup de cœur. C'est-à-dire qu'en fait, déjà de 1, le monsieur du coup ne l'avait pas appelé Kiki, il l'avait appelé Pablo pour justement un peu son esprit un peu solitaire parce qu'en fait tous ses frères et sœurs venaient vers moi, ils étaient archi câlins et tout, même la maman, enfin la totale. Et lui en fait il était dans son petit coin, il cala personne et il faisait sa vie dans son coin et je me suis dit mais en fait il me ressemble totalement ce chien en fait, genre moi il y a une période j'étais comme ça où justement en fait j'étais très souvent seule et je me disais hey, un petit duo de choc en fait. Je me souviendrai toujours, j'avais rien du tout pour lui à ce moment-là et c'est des amis le premier soir que je l'ai eu du coup parce que je suis allée le chercher un dimanche qui m'ont absolument tout prêté, que ça soit litière, des petites croquettes, pour que justement ils tiennent juste une nuit pour que le lendemain je puisse aller tout acheter, etc. Et le lendemain avec ma trottinette électrique, j'ai foncé à Action, à Animalis, là la boutique que j'avais, où c'était quoi, Zoo Boutique. Je crois que c'était Zoo Boutique, c'était pas Animalis. Pour justement acheter la totale, tout ce qu'il faut pour un petit chaton, parce que du coup, il avait 3 mois, et à partir de 3 mois, tu peux adopter un petit chat. Sauf que les mois passent, etc. Hein, donc c'est un amour, c'est un bout de chou, il fait des bêtises, voilà, ça reste un petit chat. Je n'en ai pas voulu, mais en fait, on a appris avec le temps qu'en fait, il avait des problèmes de santé depuis tout petit. Ce petit être-là qui allait se cacher là-bas alors que la vidéo, elle est exprès pour lui, pardon. Mais bref. On a appris qu'en fait, il avait des problèmes de vessie, où en fait, parfois, quand il mangeait,
Alors que moi je lui prenais des croquettes Purina One à ce moment-là pour chat stérilisé, parce que du coup je l'ai fait stériliser, vacciner, etc. Vous savez, contre le coryza, la totale, j'ai tout fait quand il était petit, donc à partir de 5-6 mois. Et oui, c'est de toi que je parle. Bah forcément, ouais, on a appris qu'il avait ce problème de santé-là, du coup, à la vessie, où il avait, où il pouvait plutôt avoir la vessie qui se bouche de temps en temps, et ce qui fait que du coup, il ne pouvait plus aller à la litière. Et il y a eu un jour où en fait, j'ai eu une frayeur, où justement, bah en fait, je rentre du taf et je ne l'entendais pas miauler, parce qu'en fait, j'avais des escaliers, et à chaque fois, je l'entendais miauler, donc je me disais, bah c'est la bonne chose, c'est qu'il est là et qu'il m'attend. Et bah là, je l'entendais pas à ce moment-là. Et je pense qu'il devait avoir 6 mois, un truc comme ça, quand ça lui est arrivé la première fois. Je l'ai retrouvé en fait totalement immobile dans sa litière, parce qu'en fait, il ne pouvait plus faire ses besoins. Alors, je sais que j'ai une partie où c'est un peu de ma faute, parce que justement, je commençais à savoir comment s'occuper d'un chat, et j'ai eu du mal à certains moments. Donc, j'assume déjà mes erreurs, et j'en ai parlé à la veto quand il s'est passé ça. Mais en fait, elle m'a dit que, certes, il y avait mes erreurs à moi que j'ai faites, mais il y a aussi lui où en fait, on ne savait pas qu'il avait ces problèmes de santé-là. En fait, il les a depuis tout petit et on ne pouvait pas savoir. Et en fait, je n'y suis pour rien, malheureusement. Donc, du coup, elle m'a filé un traitement. Du coup, il fallait aussi des croquettes médicalisées. Donc, moi, les croquettes que je prends toujours à l'heure actuelle, ce sont les Medica. Je vous mettrai du coup des photos juste à côté, là, sur le petit espace que j'ai laissé pour vous montrer du coup les croquettes pour lui que j'utilise. Je lui achète parfois aussi la pâtée de la même marque pour voilà, essayer un peu de lui changer et que un peu de temps en temps il puisse avoir autre chose. Sinon bah voilà, c'est un chat aussi qui boit beaucoup, bah, du coup je pense dû à ses problèmes de santé. Je lui fais les griffes une fois dans l'année. J'essaye voilà, de prendre soin de lui, mais c'est vrai que du coup j'ai failli perdre 2 fois déjà pour ça. Et en fait, à chaque fois, la veto me dit, mais en fait, c'est un héros, votre chat, parce qu'en fait, c'est soit il accepte la sonde et continue de vivre, parce que du coup, ils doivent lui mettre une sonde, soit il ne l'accepte pas et c'est foutu. Et en fait, à chaque fois, mon chat l'accepte. Et je l'aime, ce petit être d'amour, hein, toute ma vie, hein, car vraiment, c'est un héros. Il a vraiment beaucoup de courage. Et je l'aime du plus profond de mon cœur, ce chat, parce que il y a aussi autre chose du coup que vous ne savez pas, c'est qu'en fait il y a 3 ans j'ai voulu mettre fin à mes jours, voilà, avec des médicaments, avec le traitement que j'avais contre la dépression. Et en fait j'avais tout laissé ouvert chez moi tellement j'en avais plus rien à faire de ma vie. Donc c'est-à-dire qu'en fait le petit chat là il aurait pu se barrer comme il voulait, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait en fait. Donc j'aurais pu le perdre. Et en fait quand je suis rentrée chez moi, bah en fait il m'attendait sur le pas de la porte. Il est pas parti. Et c'est là où je me dis bah il te considère pas non plus comme n'importe qui, ce petit chat. Donc voilà, je sais que je lui ai fait vivre des choses non plus, enfin des choses qui étaient pas non plus extrêmement belles, mais maintenant j'essaye bah voilà, de lui offrir tout le bonheur du monde, à le comprendre, à savoir ce qu'il peut ressentir. Je sais que je peux le laisser 48 heures tout seul, mais pas plus. C'est-à-dire que un coup, je suis partie dans le sud pour aller voir mes parents, mais j'avais tout fait, c'est-à-dire les croquettes, l'eau, etc., la litière. J'avais fait en sorte que justement tout se passe bien pour que justement il n'y ait pas de problème. Et au final, en fait, quand je suis rentrée, bah il était tout triste et il était dans un coin, en fait, dans une panière où en fait il bougeait plus, mais il ronronnait tout ça, hein, il était en vie. Mais en fait, je pense qu'il avait eu peut-être peur de se sentir abandonné. Et c'est pour ça que justement là je vais partir prochainement chez mes parents. Et bah je sais quoi faire, j'en ai parlé avec mon copain, etc. Donc on sait ce qu'on va faire pour lui. Et, et voilà. Mais pour tous ceux qui justement veulent adopter un chat, je sais que ça peut parfois être compliqué, qu'on pense qu'on va pas être à la hauteur. Hein. Moi la première, hein, quand il était bébé et qu'il me faisait plein de bêtises, j'ai failli craquer à plusieurs reprises en me disant bah est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait de prendre un chaton alors que si j'aurais pris un chat déjà adulte, ça aurait peut-être été moins compliqué. Enfin voilà, tout plein de choses en fait où on se remet en question, où j'ai failli bah aussi
le donner à quelqu'un parce que j'ai l'impression de mal m'en occuper. Et en fait, moi j'ai tellement d'amour pour ce chat en fait que bah, c'est le mien et ça restera le mien. Et c'est lui et moi contre tout le monde. Et, euh, et voilà. Concernant ma famille, bah, au début ils étaient pas pour et au final avec le temps ils l'ont aimé du plus profond de leur cœur parce que mes parents ont toujours eu des chats dans leur vie. Mon frère, bon même s'il veut un chien maintenant, bah, il apprécie énormément Kiki, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse à chaque fois que voilà il voit des gens. Il est très pot de colle, c'est-à-dire que normalement un chat on vous dit tous bah voilà, il est indépendant, il fait sa vie tranquille, il vous embête pas, etc. Moi, Kiki est un pot de colle. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où je suis là, il a besoin d'une présence, il a besoin d'avoir des câlins, il a besoin d'attention. Euh, et voilà, il y a un moment où, par contre, il va vous dire d'aller vous faire F quand il va en avoir marre de vous faire des câlins et il va vous mordre. Mais c'est vraiment des petites morsures, quoi. Ça fait vraiment pas mal ni rien. Bon, sauf une fois où il s'est vraiment emporté contre mon meilleur ami et il l'a fait saigner, mais enfin, je veux dire, c'est la seule fois où il a fait ça. Et voilà, c'est vraiment des petites griffures, des petites morsures. Il n'y a rien de. Il y a rien de mal. Même moi, voilà, il m'en a déjà fait, mais je sais que c'est pas méchant. Et avec le temps, dans tous les cas, en fait, les chats en fait se calment, s'apaisent. Et moi, je sais que voilà, il a encore ces petits moments où il peut parfois être hyper pile électrique, en mode je trace partout, surtout avec un petit lapin. Voilà, que je lui ai offert en fait quand il était bébé, et bah, c'est son jouet préféré, il continue de courir après, je peux lui acheter tous les autres jouets de la terre, il en a rien à secouer. Il a juste un tout petit lapin qui venait en fait d'une poupée Bratz qu'on avait gardée. Et bah voilà, c'est son doudou, faut pas le toucher, c'est le sien. Et il faisait un peu aussi comme un chien, c'était très drôle, parce que c'est-à-dire qu'on lui lançait, et direct après, il allait le chercher, il nous le ramenait, enfin c'était super drôle. Donc vraiment, il nous fait vivre des super beaux moments, ce petit chat. Oh, mon petit être. Donc ce petit être, tout ce qu'on sait, c'est que il est né au mois de juin. Donc en fait, pour moi, tout le mois de juin, c'est son anniversaire. Et je lui offre tout le bonheur du monde, comme à chaque fois, comme chaque mois, comme chaque année. Parce que ce petit chat, durant la période où j'allais pas très bien, en fait, bah, c'était le seul petit être qui était auprès de moi et qui m'accordait toute la tendresse du monde et tout l'amour du monde. Et je pense que ça se voit à sa tête. Hein, Kiki? Et maman? Ah oui, aussi, tu lui dis maman? Ah, il me fait les gros yeux, là, c'est pour la bouffe. Mais bon, faut pas que je dise ça, sinon je lui fais des faux espoirs. Mais voilà, il y a des petits mots qu'il comprend maintenant. C'est un chat par contre qui, du coup, au final, ne grossit jamais. Genre, ma mère pensait que justement, je lui donnais pas assez à manger, etc. Parce qu'il est comme ça. Et bah, il est comme sa daronne en fait. Hein? T'es comme ta daronne. Eh oui, t'es skinny legend. T'es beau. T'es trop beau. T'es trop beau. T'es trop beau. On doit se dire, mais elle est malade celle-là. Mais je crois que je vous ai fait un peu le tour, du coup, de l'histoire de Monsieur Kiki. Ou plutôt, voilà, de mon Kiki d'amour. Enfin, voilà, je l'aime trop. Et même quand les gens, je leur dis, ouais, mon chat, il s'appelle Kiki, ils me disent, mais il s'appelle vraiment Kiki? Oui. À un stade où, bah voilà, tu l'appelles, il te répond. Genre, vraiment, c'est un chat qui communique aussi. Il est là, il peut miauler je sais pas combien de fois pour te faire comprendre qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il veut des câlins, qu'il veut que tu te lèves aussi. Parce que là, récemment, il dort avec moi, alors qu'avant, il dormait pas avec moi. Il avait son petit endroit à lui. Depuis peu, il dort avec moi et il sait comment me réveiller. Hein. Il est loin d'être bête. Voilà. Je vais vous prendre avec moi. Salut, petit être d'amour. Oui. Regardez le charisme qu'il a. Il a une tête en forme de triangle. Et je lui ai également acheté du coup, je pense que vous voyez au loin, une litière automatique là depuis peu. C'est un gain de temps les gars. Alors je sais, ça coûte cher. Voilà. Et moi je dois vous dire, c'est parce qu'elle était en promo que je l'ai prise. Mais ça vous sauve la vie parce que bah moi forcément vu que je suis pas tout le temps là, je fais pas tout le temps attention à ça alors qu'il faut faire très attention. Je pense à la litière d'un chat.
Et des fois, on n'y prend pas beaucoup d'importance. Et je peux vous dire que ça me sauve du coup, parce qu'en fait, forcément, bah, ça aide à garder une litière propre, ça stérilise pour les mauvaises odeurs. Donc du coup, il fait bon chez moi, alors qu'avant, justement, à peine il allait à la litière, c'était mon Dieu, chez Lukia, ça sent le cats. mais, mais voilà, j'ai acheté un petit truc de sambon, mais je sais que voilà, ça risque rien pour les animaux. Mais voilà, je sais que c'est un budget, mais au final, c'est un budget qui, du coup, m'aide beaucoup au quotidien. Je sais pas combien de temps elle va me durer, on verra bien. Mais lui, en tout cas, ça a pas l'air de le déplaire. Il y a juste, bon, le petit réflexe qu'il a encore, c'est, vous voyez, quand il a fini, essayer de gratter pour justement nettoyer ou faire ce qu'il faisait avant dans ses litières classiques. Bah là maintenant je lui fais comprendre que ça se fait tout seul et que tu peux juste regarder. Et maintenant il reste devant et il regarde comme ça, et il voit que ça tourne et il voit que c'est propre. Donc ouais, je pense qu'il a enfin compris que ça l'aide. Ah, mon petit pépère. Et au passage, c'est un chat qui perd énormément de poils. Je peux le brosser 300 000 fois, il perd beaucoup de poils. Donc bon, je fais avec, hein, mais s'il faut passer l'aspi tous les jours, faut le faire. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de la petite histoire de Monsieur Kiki. En espérant que bah, voilà, ces petites vidéos vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous partager enfin la petite histoire de ce petit être. Voilà, juste ici. Tu veux pas? Oh, regardez, il est beau. Si en tout cas ce genre de petite histoire bah, vous plaît, n'hésitez pas à mettre la blinde de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, bah, je vous laisse avec une petite photo de Kiki pour finir. Ciao.